Allez, bonjour, content de vous retrouver pour ce deuxième numéro, ce deuxième blog post sur le... J'ai pas encore trouvé de nom vraiment pour ce blog, il faudra que vous m'aidiez. On va l'appeler le blog de l'innovation vue de Suisse romande. Pas terrible, hein, il faudra trouver mieux. Profitons de faire des itérations là-dessus. Alors, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, on a parlé un petit peu de qu'est-ce que c'est startup et innovation. Une des questions, c'est d'où vient l'innovation. Et il y a beaucoup d'endroits d'où elle peut venir, l'innovation. Les startups en étant évidemment une, les centres de recherche en étant d'autres, mais il y a un endroit tout bête qui est étudié depuis maintenant bien des années quand même, c'est les utilisateurs finaux. Et dans les utilisateurs finaux, pardon, il y a encore toutes sortes de différentes branches, l'un d'entre eux étant les passionnés. Et je trouve que c'est un point qui mérite qu'on s'arrête un moment où les gens finalement innovent pas parce qu'ils doivent, mais parce qu'ils ont envie, ils ont envie d'améliorer leur quotidien, celui de leurs amis, par pure passion. Cette idée est bien décrite par Charles Leadbeater, qui est un écrivain anglais qui parle d'innovation, d'entrepreneuriat social et qui est mieux connu de manière assez surprenante pour avoir été un des investigateurs du journal de Bridget Jones. Eh ouais, comme quoi, on peut avoir des chemins des fois un petit peu sinueux hein, pour arriver à l'innovation. Toujours est-il que ce qu'il décrit dans sa conférence TED, que je vous invite à regarder, elle est facile à trouver, c'est justement les passionnés, les amateurs professionnels, comme il les appelle. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'innovation chez les amateurs professionnels, comme partout ailleurs d'ailleurs, se passe vraiment en tant que phénomène de groupe. Les gens partagent leur passion, ils arrivent, ils changent les avis, ils bricolent ensemble, etc. etc. Et pour l'industrie, ce qui est intéressant, c'est que ces gens étant des grands passionnés, il y a quand même moyen de travailler avec eux en leur fournissant des pièces, en leur parlant, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens eux-mêmes. Un exemple assez extraordinaire, enfin que j'aime beaucoup en tout cas, de ce type d'innovation, c'est le mountain bike qui vient de la Californie, près de San Francisco, et c'est simplement un groupe de hippies qui faisaient du vélo et on avait marre d'être sur les routes avec tout le monde. Ils le faisaient aussi, hein, mais ils voulaient être un petit peu ailleurs, donc ils ont gentiment créé le mountain bike. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, en France par exemple en 2011, le mountain bike ou vélo tout-terrain représentait 46,5% des ventes. Donc entre les années 60 où ces bons hippies fans de vélo se sont réunis et 2011 où c'est pratiquement, enfin c'est le segment le plus fort du marché, évidemment, il s'est passé pas mal de choses. Si vous voulez en savoir plus, il y a un chouette film sur le sujet qui a été filmé. Alors, il faut soit être fan d'innovation, soit plutôt, hein, parce que c'est quand même un film sur le vélo, donc être fan de vélo tout-terrain. Mais enfin, il s'appelle Clunkers, a film about mountain bikes. Et elle raconte l'histoire, vous verrez les personnages, les caractères et les phénomènes de groupe sont vraiment intéressants. Voilà pour ça. Je pense que ça vaut la peine quand on pense à l'innovation. On dit toujours qu'il faut aller à la rencontre des clients, mais aussi des fois il vaut la peine de suivre les passionnés parce que c'est vrai que c'est un chaudron fertile et être au milieu d'entre eux, si on arrive à trouver un groupe comme ça, c'est quand même une chance assez extraordinaire. Alors si vous faites partie d'un groupe de passionnés comme ça, si vous connaissez l'innovation qui est en train de se faire, évidemment, je suis absolument intéressé à en savoir plus.